Voilà le DCM 120, la série KE, que nous allons démonter et vérifier afin de bien stipuler les éléments à nettoyer. Les panneaux, le dessus et l'ensemble, le carter d'ensemble. On va pouvoir accéder à l'intérieur. C'est ce que nous allons faire. Nous avons dévissé les carters, le haut, le tour, défait quelques vis et ça nous permet d'avoir en visu le réservoir d'eau. Ce réservoir d'eau qu'il va falloir démonter, nettoyer, c'est celui-ci qui va avoir tendance à s'encrasser, ainsi que la tubulure qui est dessous, qui alimente le réservoir jusqu'à l'évaporateur. Donc cette tubulure est capitale, le réservoir est capital à maintenir propre, et on va démonter l'ensemble. Ce panneau, le panneau de façade, il y a deux vis au-dessus, une derrière le cache. Je viens d'enlever le panneau de façade, le petit carter en tout cas, on voit apparaître tout un tas de boutons, et notamment le guide de glace qu'on enlève pour accéder à la vis qui se trouve là, ce qui permet de, une fois dévissé l'ensemble des trois vis, retirer le panneau, et pour pouvoir le débrocher des deux connecteurs inarrachables. Ou alors on le laisse en place. J'ai enlevé le carter avec la carte électronique et tout le panneau de contrôle. J'ai défait quelques vis pour pouvoir enlever directement la gâchette de distribution, défait quelques vis pour enlever le panneau de façade qui protège l'ensemble, et là on voit apparaître quoi? On voit apparaître l'intérieur de l'appareil avec l'électrovanne de vidange qu'il va falloir éventuellement démonter, nettoyer, la tubulure à nettoyer, celle-là, et la fameuse tubulure dont je vous parlais qui venait du réservoir à nettoyer. Vérifiez bien sûr la propreté une fois défait ces connecteurs, l'intérieur de l'évaporateur, c'est capital. Donc voilà, j'ai défait quelques tubes, vidangés grâce à ce tuyau-là, défait le réservoir qu'on peut voir ici. On va pouvoir nettoyer, désinfecter, rincer sans problème à l'extérieur. On vérifie donc la propreté de l'entrée et de la sortie des tubulures de l'évaporateur. Et si on va plus loin, si on veut démonter la vis sans fin, on peut pour changer éventuellement le joint d'étanchéité rotatif. Là, on va enlever cette protection, cette ceinture isolante. Enlever les trois vis qui sont derrière. Alors, je les ai préalablement dévissées, bien sûr. Trois vis comme ça, montées à 120 degrés. C'est des petites vis à laine, sans problème. Donc, une fois qu'on a défait ces trois vis, là, on passe à l'intérieur dans la réserve de glace. Le sommet de la réserve de glace, ça se dévisse. On l'enlève, on le laisse suspendre ou on le ôte complètement. Et là, on va avoir accès à l'intérieur de l'évaporateur. Auquel cas, maintenant, une fois que c'est dévissé, il n'y a plus qu'à tirer dessus. Et là, on a effectivement la vis sans fin qui vient avec le joint d'étanchéité qu'on pourra remplacer. Ça fait l'objet d'une autre vidéo, mais sinon, dans l'idée, c'est simple. Il se défait, il se remplace, il se remonte. Là, on a également la possibilité de démonter cela de façon à pouvoir accéder à l'intérieur. Ce couvercle s'enlève. Une fois qu'on l'a fait pivoter, ce couvercle s'enlève et ça se nettoie dessous, parce que ça va s'encrasser. Bien vérifier après l'étanchéité, enfin la bonne sortie de vidange. On se rappelle ce tuyau de vidange, là, vous voyez, en manipulant, il est presque sorti. Donc il faut toujours bien vérifier qu'on soit connecté, parce que c'est lui qui va vidanger, qui va amener de l'eau de la vidange du réservoir de glace, pardon, à la vidange générale. Donc finalement, voici les pièces qui sont à nettoyer régulièrement durant cette phase de désinfection. Donc il y a le réservoir qui peut vraiment s'encrasser d'une façon profonde. On peut avoir une vraie couche de calcaire au fond. Donc il faut bien le désinfecter, le nettoyer. Le couvercle également, parce que dans la partie supérieure du couvercle, intérieure mais supérieure, vous avez là un dépôt de bactéries qui peut s'effectuer. Et bien sûr, à l'intérieur des tubulures. Alors si on met à tremper bon, on le voit bien, regardez voir, c'est déjà blanc. Si on met à tremper ce tuyau-là dans de l'acide, il faut mieux enlever les colliers, sinon il va y avoir un genre d'électrolyse. Et donc on va retrouver le collier qui aura une sale couleur. Donc ces tubulures sont à nettoyer, à rincer, et on peut tout faire en extérieur pour après remonter tout l'ensemble. Et là on voit bien le réservoir, le flotteur qui en fait a deux petits flotteurs. C'est un contact donc magnétique à l'intérieur. Il y a deux contacts magnétiques, un niveau haut et puis un niveau bas. On les mélange pas parce que comment dirais-je, on les inverse pas. On peut démonter ce flotteur éventuellement pour, vous voyez, il y a des petits clips et des choses comme ça, pour pouvoir le nettoyer plus
profondément si on en a besoin, mais il faut mieux vérifier bien avant que le bleu est en bas et le bleu en haut et le blanc en bas, hein, parce que sinon on va se retrouver avec une position de flotteur, les aimants ne sont pas au même endroit. Donc c'est important de respecter les choses. Là vous avez l'électrode de vidange qui effectivement avec son petit tuyau à vérifier, à nettoyer. Tout est relativement accessible et démontable. Il faut enlever le carter principal bien sûr, mais une fois que c'est démonté, chaque chose a une seule place. Donc on ne peut pas se tromper, on ne peut pas inverser. Et là vous avez l'électrobande d'arrivée d'eau générale. L'électrobande d'arrivée d'eau générale permet, lorsqu'on demande distribution d'eau, ça vient directement de la tubulure, lorsqu'on demande la distribution d'eau, d'avoir de l'eau du réseau. L'eau dans nos appareils n'est jamais refroidie, hein. Ce n'est pas une fontaine à eau glacée, c'est vraiment de l'eau du réseau qui, mélangée en sortie avec la glace, donne dans le résultat un produit de l'eau froide. Mais c'est jamais de l'eau glacée. Il n'y a pas d'évaporateur pour refroidir l'eau. Donc voilà, on fait un petit tour. Là, qu'est-ce qu'on peut présenter d'autre? Vous avez donc le détendeur qui est bien calfeutré derrière son isolant. On a le motoréducteur qui va permettre la rotation de la vis sans fin. Le compresseur et les deux ventilateurs condenseurs. Alors, les ventilateurs condenseurs ne sont pas du tout régulés au niveau température-pression. Donc, si on les voit tourner d'une façon bizarre ou anormale, où ils s'arrêtent quand le compresseur tourne, ça, c'est totalement anormal. C'est qu'il doit y avoir un défaut. Donc, les ventilateurs, c'est tout ou rien. Ils tournent ou ils ne tournent pas. Ben voilà, un petit tour, un petit shake-up. Pas grand-chose à vous dire, si ce n'est le contact de bac plein là-haut, bien le remettre, le positionner, il faut qu'il soit bien connecté. Ce petit distributeur de glace, c'est donc un électroaimant, hein. Donc vous avez une tige qui est actionnée par un électroaimant à l'intérieur. Effectivement, cet électroaimant peut chauffer. Ce qui veut dire que si on l'utilise beaucoup, on demande beaucoup de glace, on va avoir un échauffement important de cet électroaimant, et passé 94 degrés, il se coupe. Il se coupe de façon à ne pas brûler. Il peut-être brûler. Auquel cas, pour le remplacer, vous avez 4 vis. Pas de réglage, 4 vis, on l'enlève, on le déconnecte électriquement bien sûr, on l'enlève, on le remet en place, on vérifie s'il est bien positionné, mais c'est quasiment parfait à chaque fois, donc pas de problème. Par contre, une fois qu'il a actionné à 94 degrés, il lui faut laisser 3 à 4 minutes de façon à descendre en température pour pouvoir être à nouveau réactionné.